Bonsoir et bienvenue dans Cybercafé. Première fois les amis, la radio tenue par JH, Cybercafé, la radio pour les esprits libres. Ça va être ça, le dicton pour cette radio. Ça va être ça, la mise en avant, la particularité de cette radio. Avant, j'aimerais quand même parler d'une actualité. Je vais quand même parler un peu moins fort parce qu'il est tard et puis pour qu'on se mette dans l'ambiance. J'aimerais quand même réagir à une actualité rapidement. Récemment est sorti Conjuring 4. Voilà, donc si vous voulez passer la radio, c'est marqué là. J'ai regardé récemment Conjuring en plus, bah parfait. J'espère que t'en as pas fait trop des cauchemars. Donc oui, ce que j'allais dire, oui, si vous voulez le lien du Discord, vous faites point d'exclamation Discord et normalement vous aurez directement le lien pour le rejoindre. Mais a priori, il va s'afficher, je crois, toutes les 5 à 10 minutes. Donc oui, je voulais quand même réagir à quelque chose, avant tout, parce que c'est affligeant d'en être arrivé là. Déjà, est-ce que vous aimez bien l'interface? Est-ce qu'elle est belle, selon vous? Donc oui, j'aimerais quand même réagir à quelque chose rapidement parce que c'est assez affligeant ce qui se passe. Ça va être ça. Je sais pas si vous avez vu. Puis on va aller sur la scène de jeu. C'est assez affligeant ce qui se passe en ce moment. Donc vous avez vu Conjuring 4 hein, est sorti et dans les salles. Alors il s'était passé déjà quelque chose de similaire. Regardez, on va regarder ça rapidement. On va réagir tout de suite. Regardez-moi ça. Hein. À cause des scènes terrifiantes, non. Je pense que vous allez comprendre, peut-être même que vous avez vu les vidéos de votre côté. Est-ce que par contre il y a la vidéo qui va avec? Après, je ne suis pas là pour montrer ça d'un point de vue voyeur, mais il n'y a pas la vidéo qui va avec malheureusement. Elle est sur Twitter, je crois. Ouais, c'est ça. Elle est ici sur Twitter. Regardez-moi ça, les mecs, comme c'est atroce. Donc là, Conjuring 4 est sorti au cinéma, et regardez ce qui se passe dans les salles. Hein. J'espère que Irbis, tu n'as pas eu ça, toi. Yo Ethan, comment ça va, mon frérot? Première fois sur la radio, Cybercafé, ça s'appelle le nom de ma radio. Donc oui, actuellement, là, dans les salles, On est sur une fin de film, c'est elle qui c'est bon parle, là? là, je devais Ah oui, vous c'est elle. donner mon avis là tout de suite parce qu'on retourne voir un autre film après. Ah, ok, bon, là, elle parle du film, c'est pas très intéressant, C'est un mais... baston, c'est n'importe quoi. Je suis plutôt outré. Bon, bref, on entend là qu'elle est au générique final, au générique de fin, et que sa séance a été atroce. Attendez, je remets juste à cause du comportement désagréable des spectateurs. Alors ça, faut savoir que c'est quelque chose qui arrive depuis longtemps. Merci Alan pour le retour sur l'interface, ça fait plaisir. Si j'ai eu ça, ah bah tu vas pouvoir nous l'expliquer aussi. Encore une fois, ceux qui veulent passer et raconter leur expérience paranormale ou là pareil, si vous voulez réagir aux séances absolument défaillantes de Conjuring 4, Irbis n'hésite pas à rejoindre le Discord et à passer. On peut en discuter. Donc oui, là, je voulais quand même revenir sur les séances parce que c'est pas la première fois que ça arrive. C'était déjà arrivé à l'époque pour Annabelle 1. Donc Annabelle 1, c'est 2014. Mec, j'ai eu ça sur le film Évanoui l'autre fois, Public de Mongol. C'était samedi. Ah bah en plus samedi, mais c'est horrible d'en arriver à se dire qu'il ne faut plus euh, parcourir les salles de ciné lors de gros films et sur des séances à grosse influence. C'est horrible de se dire ça. Parce que ça, on part du principe que le manque d'éducation actuelle est devenu quelque chose d'épinglé dans dans notre France. C'est horrible de se dire que maintenant, si tu vas au ciné, tu peux tomber sur des personnes qui sont capables de te gâcher ta séance au point même d'en venir en venir aux mains comme il y avait marqué dans l'autre vidéo, à te cracher dessus ou autre. C'était un Ronnie UGC. Yo, Rauti mon pote. Surtout au prix de la place. Ben oui. Les agressivités accrues pendant les films d'horreur. Ah ben oui. Alors pourquoi faut se poser la question pourquoi
Encore une fois, si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir dans le Discord. Vous passez dans le canal attente et je vous mets dans Cybercafé, c'est un canal fermé. Vous pouvez pas venir comme ça parce que sinon il y aurait des interruptions à foison. Mais si vous voulez venir en discuter, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Pareil, Rauti, si t'as des histoires d'horreur, mon pote, à la deuxième étape, normalement on va en parler et ça va être top. Donc n'hésitez pas à aller à attendre dans le canal attente. Ils ont pas aimé du tout crier haut et fort, les gars, vous avez peur, c'est nul, tout ça, etc. C'était ouf. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en plus de ce manque de savoir-vivre en groupe flagrant, qui est déjà là depuis un certain moment, je pense que depuis le gros avènement des films d'horreur modernes, euh, donc je dirais 2012, ouais, 2011-2012, il y a déjà des gros soucis dans les salles. Bon, après, faut partir du principe quand même qu'avant, par exemple, le cinéma, le cinéma du XXe siècle, par exemple en Italie, les salles de cinéma, c'était le bazar. Mais c'était un bazar commun. Et pas un bazar dans le sens où tout le monde se manquait de respect. C'est plutôt que les gens étaient bruyants. Ils mangeaient, ils se baladaient, ils fumaient dans la pièce, ça rigolait très fort, ça parlait parfois avec son voisin, mais il y avait une expérience commune. Là, c'est où t'as eu cette vidéo? Laquelle, Irbis? La vidéo juste avant, c'est sur Twitter. Moi, je suis pas sur Twitter, mais je sais que j'avais vu ça passer. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, fut un temps, les expériences ciné, euh, elles étaient bruyantes. C'était des expériences, c'était des comme un parc d'attractions, tu vois. Vivre une expérience en salle, c'était vraiment une expérience sensationnelle. Et il y avait des grandes émotions. Et c'est vrai que maintenant, en plus, en France, il faut partir du principe qu'on est dans le côté humble. Nous, en France, on a des personnes, on aime les personnes humbles, on aime les personnes discrètes, modestes, voilà, tout un tas de qualificatifs qui n'est pas forcément bon parfois, mais voilà, c'est la France éduquée et cultivée qui fait que on n'a pas ce côté extravagant dans la salle. Face à l'écran, on est discret. Ce qui fait que là, depuis 2012, mais c'est vrai que c'était pas aussi grave, à part en 2014, lors de Annabelle, donc la sortie d'Annabelle, il y avait déjà eu des énormes brouhahas durant les salles, il y avait eu des bagarres générales, un peu à l'image de ce qui s'est passé là. Ce qui fait que on peut se poser la question, mais pourquoi les films d'horreur révèle autant réveille autant les spectateurs comme ça d'une façon bruyante? Bah, c'est parce que finalement, moi je reprends mon expérience, c'est que dans les salles, les pulsions, ouais, t'es sur la bonne voie, Alan, parce que c'est ça. Quand tu regardes dans les salles, moi je sais que durant certains de mes visionnages au ciné, bah, les gens, pour contrecarrer la peur, ils rigolent, jaunent, ils font du bruit, ils parlent pour exorciser, tu vois, ce côté peur. Pour exorciser ce côté peur, ils sont là, ils rigolent, ils font même des blagues, des gens qui balancent des blagues. Parfois, c'est vrai que c'est drôle. Parfois, c'est désagréable pour certains. Tu sais, quand t'es dans la jeunesse, dans la fleur de l'âge, t'aimes bien le bruit, t'aimes bien le groupe. C'est vrai que quand tu prends de l'âge, tu te rends compte que finalement, il y a certaines humeurs que tu n'apprécies pas avoir en société. Il y a certains mots que tu n'aimes pas entendre. Donc, ce qui fait que face à l'écran, les gens ont besoin d'extérioriser cette peur. Et donc, ça révèle quelque chose de très animal, tu vois. Encore une fois, si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir dans le Discord, hein. Soit vous tapez point d'exclamation Discord, ou soit vous rejoignez direct. Si vous êtes déjà dans le Discord, c'est Discord notre Pansine. Et après, vous allez dans Attente et je vous déplace. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, ça révèle un peu un côté animal. Un côté animal qui. Parce que la peur, c'est un sentiment très animal, en vérité. C'est pas quelque chose qui s'est développé avec la société, c'est quelque chose qui était déjà là. Et d'ailleurs, c'est ce que j'écris dans mes livres, n'hésitez pas à aller voir ça. Ce qui fait que maintenant, tu rajoutes ça. Parce qu'avant, c'était quand même. C'était assez innocent. C'était désagréable déjà, mais c'était innocent. Mais là, maintenant, tu rajoutes la nouvelle génération, qui est une génération qui s'exprime, tu vois, une génération très révoltée, qui est déjà une découlante de mai 68, mais, enfin, mais bref. Nenma, il est là, Nenma. Nenma, je te prends tout de suite, frérot. Et, tu rajoutes à ça le manque d'éducation, plus
ce côté pulsion animale, et bah t'en viens à avoir des bagarres comme si t'étais dans un square, tu vois, dans la rue. C'est horrible ça. Attendez, on va prendre Nenma, il est là. Et, hein, si vous avez des histoires de votre culture à raconter ou quoi, n'hésitez pas. Moi par contre, je vais bientôt arrêter là. J'avais dit que j'allais faire jusqu'à minuit 30. J'avais dit que j'allais faire jusqu'à minuit 30. J'aimerais quand même rapidement faire un petit tour sur Reddit et lire des petites histoires. Sorte des histoires vraies mais racontées sur internet. Ça s'appelle les threads. Donc juste lire ça rapidement. Faire le son est hyper bon. Mon histoire a pris trop de temps. DS. Mais non, t'inquiète, pas de soucis. Super Live et concept très chouette. La prochaine fois, ce sera pas forcément sur le paranormal, ce sera sur autre chose. Hein. On pourra même discuter des actus. Oui, on entend bien. C'est bizarre, mon son est hyper bas, non? Je sais pas, je vais augmenter un peu quand même. Donc, ouais, merci Alan, c'est cool. Bah oui, donc la prochaine fois, on pourra parler même de l'actualité. Hein, de tout, vous savez, moi, je l'ai dit tout le temps, je suis pluridisciplinaire. Je parle de tout, je fais tout. Donc, si un jour on veut parler autre, on pourra. Juste faire un petit tour sur Reddit. J'avais préparé des histoires au cas où si personne ne souhaitait monter, mais au final, ça s'est très bien passé. Donc, il y a eu du monde. Ok, bon. Vous êtes prêts? Alors, l'histoire s'appelle... c'est une histoire que j'ai trouvée sur Reddit, hein, de Stasey. C'est un contributeur Reddit, voilà, tout simplement. Le son est au bon volume. Parfait, Alan. Parfait, parfait. Tac. Et je vais vous lire l'histoire. Alors, l'histoire s'appelle L'arbre maudit. Encore une fois, j'ai trouvé cette histoire sur Reddit. Je ne sais pas si elle est vraie, si elle est fausse. Au pire, on s'en fiche encore une fois. L'objectif, c'est de partager. C'est parti. L'arbre maudit. Je ne me souviens plus exactement de l'année, mais c'était juste avant le Covid, quand on était encore au collège. Avant le Covid, il était au collège. Bref. C'est-à-dire que c'est un petit jeune qui a écrit. Chaque été, notre cousine venait passer 2 mois chez nous. Ce soir-là, comme tous les soirs, on était ma sœur, ma cousine et moi à promener le chien de mes parents, un gros bouvier bernois nommé Jupiter. C'est trop stylé. On prenait toujours le même chemin derrière la maison. Il n'y avait personne d'autre que nous. Le chemin faisait le tour des maisons, il y avait un seul arbre en plein milieu. Rien d'étrange d'habitude. La balade se passait normalement, on discutait, Jupiter reniflait l'herbe et faisait ses besoins. Puis on arrivait à l'arbre. On avait un peu la flemme de marcher longtemps, alors on a décidé de juste tourner autour de l'arbre et de rentrer. Quand on a fait demi-tour, un silence bizarre est tombé. Silence lourd qui faisait froid dans le dos. Sans savoir pourquoi, j'ai ressenti un besoin soudain de me retourner. Wow, c'est une histoire qui a été écrite il y a un jour, purée d'accord, j'ai même pas fait attention. Je l'ai fait. Et là, j'ai vu une silhouette noire. Elle était pendue à Elle était pendue à la branche de l'arbre. Une corde entourait son cou. Elle nous fixait, mon cœur s'est arrêté. Je me suis tourné vers ma sœur et ma cousine. Elles étaient figées, blêmes, comme moi. On n'osait pas parler. La peur nous a submergés. On a couru aussi vite qu'on pouvait. Ma cousine a lâché la laisse, mais Jupiter nous a suivis. On a foncé jusqu'à la maison, essoufflé, et on s'est enfermé dans notre chambre, tremblant. On est resté un long moment silencieuse, chacune essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir. On avait peur de parler, comme si dire le mot à voix haute pouvait faire revenir cette image. Ah, ça c'est bien décrit. Hein. Ça c'est très bien décrit. Quand on a repris notre calme, on a commencé à se raconter ce qu'on avait vu là. On a découvert quelque chose d'incroyable, on avait toutes les trois vu exactement la même chose. La même silhouette, un garçon recouvert d'une longue cape noire, capuche sur la tête, pendu à la branche, nous regardant depuis les hauteurs. Chacune de nous avait ressenti le même besoin de se retourner à ce moment-là. Quelques jours plus tard, on est retourné à l'arbre, rien, tout était normal. On s'est dit que c'était peut-être notre imagination, qu'on avait regardé trop de films d'horreur. Mais alors il manque un mot, mais le fait est que ce qu'on a vu et ressenti est... Ouh là là, attends. Le fait que ce qu'on avait vu et ressenti était exactement la même chose pour nous trois reste un mystère. Aujourd'hui, on en rit, on lui a même donné un surnom qui est resté depuis, l'arbre maudit. Stylé. Stylé. Alors, très stylé. Je tiens quand même à... Je vais mettre déjà un plus sur son histoire parce qu'elle est vraiment cool. Bon, je vais commencer d'abord par l'explication logique. Il y a ce qu'on appelle un phénomène psychologique qui s'appelle le... Comment ça s'appelle déjà? C'est pas la
mélancolique group, c'est la frénésie de groupe. Non, c'est pas ça. L'hystérie de groupe. Ah non. Ouais. Ah non, hallucination collective, pardon. Dis-moi quand tu veux que je raconte des histoires entières. Oh mec, ça serait trop cool, vraiment, Nenma. S'il est l'histoire, et même la façon de la raconter est très bien. Ouais, vraiment, la personne qui a écrit, très bien écrit. Oui, ça s'appelle les hallucinations collectives. Le principe est que par le fait que tu connaisses les personnes à côté de toi, ou même des fois que tu ne les connaisses pas, si c'est suffisamment fort, elles peuvent influencer euh, ta vision, ton ouïe, elles peuvent influencer ta vision, ton ouïe, donc certains de tes sens, d'une façon pour toi qui peut être concrète. Parce qu'encore une fois, nos sens sont des choses, sont des choses bien physiques, mais elles passent par une perception et une réception du cerveau. C'est-à-dire que si ton cerveau pense que ça c'est orange, même si ça c'est rouge, même si tu vois, nos yeux sont sensibles aux teintes, tu vois, dans le spectre des couleurs, ils sont sensibles à certaines teintes, et même si les yeux peuvent percevoir ça comme ça, ton cerveau peut bloquer l'information et la transformer. Notamment, ça existe avec les faux souvenirs, ça existe avec l'occultation je sais pas, d'un moment désagréable dans ta vie. Bon, ça existe sur plein de domaines. Bon live chat, merci Nenma frérot. A plus mon pote, merci d'être passé. Donc oui, donc ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est voilà, hallucination collective. On a cette possibilité là qui fait que le deuxième point, c'est que à savoir au Moyen Âge, parce que ça me fait vraiment penser à ça, tu vois, le fait qu'il ait décrit la silhouette de cette manière, ça me fait vraiment penser à ça. Au Moyen Âge, on pendait les voleurs à l'entrée des villes. Pourquoi? Bah pour dissuader les autres voleurs de venir. Montrer tout simplement que bah, ici c'est un endroit miné, donc faites gaffe si vous venez, ça va pas se passer comme ça, tu vois. Donc on pendait les voleurs, ou même parfois les criminels tout autre, mais ceux qui méritaient la punition par la mort, on les châtiait à l'entrée des villes, on les pendait, on accrochait leur corps. Donc on les pendait, après on les mettait à l'entrée des villes. Ce qui permettait de dissuader les autres de venir. Et là ça me fait penser un peu à ça, tu vois, quand elle dit un garçon recouvert d'une longue cape noire, capuche sur la tête, pendu à la branche. Alors bon, la capuche, ça peut être une interprétation de sa part, hein. À l'époque, les mecs qu'on pendait à l'entrée des villes, on leur mettait un sac, la plupart du temps. Il y en avait certains qui ne méritaient pas, mais la plupart du temps, on mettait un sac sur la tête. Donc ça me fait un peu penser à ça. Donc imaginez que l'arbre sur lequel ils allaient souvent balader leurs chiens était un arbre, parce que faut savoir qu'un arbre, un chêne, ça peut vivre jusqu'à, je crois, c'était 500 ans ou 5000 ans. Enfin, ça va être super long la vie d'un arbre, hein. Ça peut même, ça nous dépasse 1000 ans, je crois, c'est 1000 ans. Et bref. Et donc, ce que j'aimerais dire, voilà, c'est imaginer que cet arbre était un arbre. Donc voilà, si on va rentrer un peu dans la théorie mystique, imaginez que cet arbre était un arbre d'époque sur lequel étaient attachés les voleurs, enfin les criminels du Moyen-Âge. Ça aussi, c'est hyper intéressant. Et troisième point sur lequel je voulais revenir, donc c'est trois filles, hein. Ça, j'ai compris comment ils ont conjugué leurs verbes et les accordé en genre à chaque fois. Au début, je me suis dit un cousin et deux filles, mais au final, c'est trois cousines. Le dernier point, c'est le chien qui a été lâché. Donc la laisse, elle a été lâchée et le chien les a quand même suivis. Donc certains diront que voilà, le chien a eu peur et il s'est enfui avec elle. D'autres diront que le chien, bah, il voulait juste pas être abandonné et il connaissait le chemin, donc il les a suivis. En tout cas, c'est une histoire très intéressante. J'aurais voulu faire les trois autres, mais au final, bah, ça a duré quand même longtemps. On a duré jusqu'à minuit 44. Je voulais faire jusqu'à... Attendez, je vais baisser un peu le son. Je voulais faire voilà, jusqu'à minuit 30. On a tenu. Fidélité. Ouais, fidélité, voilà, c'est ça. Le chien, il voulait pas se barrer. Et puis, il aimait sa famille. Voilà, il voulait pas être abandonné. Et puis, il aimait sa famille. Donc, il est rentré avec elle. Et puis, voilà, bref. Mais, merci les gars. C'était une émission test. Je vais pas vous mentir. Je m'étais dit, voilà, si ça fonctionne pas plus que ça, bah,
on arrêtera, on en fera de temps en temps. Là, ça a été vraiment cool. En vrai, c'était chouette. Merci Alan. T'es un chef. T'es un chef, t'es un chef. Bah, c'est grâce à toi, grâce à Nelma, grâce à Trish, grâce à toutes les personnes qui sont passées dans le chat. J'aurais aimé faire passer plus de monde. Mais c'est vrai que peut-être que... Est-ce que déjà l'horaire vous convient? Est-ce que c'est pas plus préférable de faire ça le matin? Par exemple, ça pourrait être le mercredi matin et le vendredi matin. Ou alors est-ce que vous préférez plutôt le créneau du soir? Sachant que le jeudi, ce sera bien plus simple pour moi de faire des diffusions longues. Parce que le lendemain, je n'ai pas d'impératif. Enfin, je dois travailler, mais comme je travaille chez moi, je suis plus tranquille. Donc dites-moi en commentaire, dites-moi aussi dans le chat s'il y en a qui sont dispo pour le dire. Encore merci à Nenma et à Lanstup qui ont ouvert la marche. Et vous êtes les premiers, je l'espère, d'une longue lignée de passages sur Discord. Le soir est plus simple. Ok, ça roule, ça roule. Donc vous êtes peut-être les premiers d'une longue lignée de passages sur Discord, en espérant que l'émission fonctionne. Si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à leur partager. Si même le principe vous parle et vous dites peut-être que ça peut cartonner, ça peut fonctionner, n'hésitez pas à partager, à inviter vos proches s'ils ont des histoires à raconter.